dirait que tu cours tout le temps après le temps. J'ai pas aimé. Oui, je l'admets, j'étais pleine d'a priori, pleine de préjugés. En même temps, je me dis j'aimerais trop, mais je sais que je le ferai jamais. Mais en fait, si, je vais le faire. Want the good, want the bad, all the feelings. Want you happy and sad in between them. If there's one thing I truly believe in, ordinary love, I wanna always... J'avais vraiment envie de commencer ce vlog avec une ambiance de printemps et c'est la première fois d'ailleurs que je commence... Non, c'est pas la première fois. Mais voilà, j'avais envie de le commencer en extérieur. C'est très chaotique. On voit que les arbres commencent à rattraper des petites feuilles, qu'il y a des fleurs qui commencent à fleurir partout. Il y a du soleil aussi, ça fait trop du bien. Et pour tout te dire, ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas une énorme motivation à travailler. Je sais pas, j'avais pas envie. Et du coup, je me suis grave chauffée à aller faire une petite balade. Et le fait de m'oxygéner, de voir tout ce beau décor, ça me redonne énormément de motivation. Là, ça y est, j'ai envie de ressoulever des montagnes. Et d'où l'importance, encore une fois, je sais que je le répète assez souvent, mais de sortir, prendre l'air, ça fait énormément de bien. Et ça reste une activité sportive qui est gratuite, accessible à tout le monde. Voilà, je pense que c'est de très belles paroles pour commencer ce vlog. On vient de rentrer, alors je suis un peu perturbée parce que Gilles est en télétravail et c'est tout bête mais j'ai pas l'habitude de me filmer et de raconter ma vie quand il est à la maison. C'est vrai que des fois je filme en vlog, en city trip et il est là. Mais carrément quand il est à la maison c'est un petit peu particulier pour moi, mais bon bref, ça me fait encore bien sortir de ma zone de confort. Je pense que je vais directement te partager la ressource cette fois-ci parce que pendant que je faisais la balade, j'ai écouté un podcast hyper intéressant. Tu veux prendre le relais? Tu sais qu'il y a les réelles prétendances en ce moment, genre mon copain fait ma voix off. T'as proposé, non? T'as été refusé. C'est pas vrai, t'as jamais proposé. Si, est-ce qu'il y a une ressource qui a déclenché en toi un déclic ou quelque chose de ce genre-là? Oui, et c'est le podcast de la planificatrice. Ça va faire écho d'ailleurs au Elsie Vlog dont je t'ai parlé il y a 2 semaines. Tu vois, je t'avais parlé du fait de manifester ce qu'on a envie de voir s'accomplir dans la vie, la loi de l'attraction. Et elle le résume très bien de comment ça fonctionne dans un podcast. Je te le mets juste ici. C'est pas du tout spirituel, c'est pas du tout magique. Justement, elle a du point de vue très posé, très terre à terre de comment notre cerveau fonctionne pour que la loi de l'attraction arrive dans notre vie et comment est-ce que ça se met en place en fait. Et je t'invite à l'écouter même si tu ne crois pas du tout à tout ça parce que en fait c'est d'une logique implacable, mais vraiment. I've been going out of my head, I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. Pour le lunch, je me suis fait une tartine toastée digne de ce qu'on peut manger à l'extérieur. Moi j'adore me faire ce genre de plat, donc j'ai fait avocat écrasé, ceux de chez Picard d'ailleurs, les surgelés, vous me demandez vraiment tout le temps s'ils sont bons, si c'est bien ou pas. Franchement moi j'adore parce que ça permet de faire des économies, t'es pas obligé d'ouvrir tout en avocat, la qualité est top et je les mets quelques secondes au micro-ondes pour pouvoir après les écraser. Franchement je suis très fan de cette astuce. Et j'ai mis avec ça 2 œufs que j'ai fait simplement au plat avec des champignons également de chez Picard. Et pour te faire un retour, parce que là j'étais un petit peu sceptique, j'étais pas sûre que les champignons surgelés j'allais bien aimer, j'avais peur que la texture soit un petit peu chelou. Au moment de les cuire, ça rendait beaucoup d'eau et là je me suis dit
ça va pas être génial. Mais finalement, dans la tartine, ça a été les meilleurs champignons que j'ai pu manger de ma vie. Avec tout simplement du sel et du poivre, c'était trop bon. Et d'ailleurs, j'ai pas relavé la poêle entre les œufs et les champignons, j'ai fait tout en même temps. C'est le printemps. Ça fait, je pense, plusieurs vidéos que je te dis que j'en ai ras-le-bol de mes cheveux. On va les rafraîchir tout ça. Il est temps, on va les couper. Je pense qu'on va même aller faire des petites mèches pour donner du peps. Printemps, changement, il est temps. Alors, ça donne ça. Donc on a fait vraiment à hauteur des épaules cette fois-ci, que j'en ai marre d'avoir les cheveux qui frottent tout le temps. On est vraiment sur une coupe qui fait plus d'âme maintenant. Je sais pas ce que tu en penses. Évidemment, tu verras mieux demain à la lumière du jour, mais je suis passée quand même de mes cheveux longs où j'avais l'air d'avoir 16 ans à maintenant une coupe qui me donne mes 30 ans. J'ai l'air enfin de faire un peu mon âge. J'aime bien. Il faut le temps un petit peu que je m'habitue parce que j'avoue que là, j'ai jamais eu ce style de coupe. Donc il faudra le temps que je m'y fasse. Elle a fait un petit effet coup de frais aussi dans la couleur. Elle a fait un peu des mèches comme ça. Enfin, c'est pas des mèches, ça s'appelle un contouring. Mais écoute, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir demain à la lumière du jour. Ça fait beaucoup plus de volume. Ça fait du bien aussi pour cette période de l'année. Un petit coup de renouveau. Tu vois, je trouve qu'avec cette vibe de printemps, ça fait du bien. Lorsque je suis allée à Paris, si tu te rappelles dans le précédent vlog, j'ai été invitée avec Sim, donc j'ai passé la journée avec quelques ambassadeurs de la marque et dans ces ambassadeurs, je pense qu'on était seulement 2 à ne pas être des runners et encore que l'autre personne allait quand même, je pense, de temps en temps courir genre 5 km, mais moi c'est vrai que je suis pas du tout une runneuse. J'ai été quelques fois en début d'année avec Shadow, mais vraiment c'est pas du tout dans mon habitude. Et j'ai pas mal parlé avec de French Vegan, donc Clémence, et elle y va assez régulièrement avec son chien qui est Peanut. Elle me posait un peu des questions en me disant, tiens, tu es sportive, pourquoi est-ce que tu goupilles pas finalement les balades de Shadow en faisant ton running, parce que c'est vrai que tu cours tout le temps après le temps. Et là, ça te fait 2 en 1, ça te fait ta séance de sport et ça fait la balade. Je me dis, mais en fait, elle a tellement raison, surtout que là, il recommence à faire beau. Donc, il n'y a plus vraiment d'excuses. Je me suis chauffée. J'ai déjà fait vendredi une petite sortie. Alors, j'ai pas mesuré ni la distance, ni quoi que ce soit. Je suis vraiment allée en freestyle et ça s'est très bien passé. Shadow a adoré, mais vraiment adoré. D'ailleurs, c'est très rare qu'elle le soit, mais elle était fatiguée après. Et j'ai posté quelques stories comme ça, enfin du run quoi. Et vous m'avez envoyé, je pense, 50 messages me disant que vous faisiez les 20 km de Bruxelles. Ça m'a grave chauffé parce que c'est le 26 mai, ce qui fait que c'est dans 12 semaines environ. Et c'est un très bon temps pour se préparer. J'avoue que le running pour l'instant c'est ultra tendance sur les réseaux, notamment sur Instagram, sur TikTok. Et le fait de voir tous ces gens se mettre à courir, il y a un peu cette influence, mais c'est une influence très positive et c'est pour ça aussi que je trouve que les réseaux c'est très puissant. Il y a des influences évidemment qui sont pas géniales, mais ça c'est une influence très positive. Et moi dans ma tête, ça fait des années que je me dis tiens j'aimerais trop courir un semi-marathon, mais tu vois c'était là et en même temps je me dis j'aimerais trop mais je sais que je le ferai jamais. Mais en fait si, je vais le faire. Alors c'est pas exactement un semi-marathon parce que c'est 20 km, il va en manquer un. J'ai quand même trop envie de le faire, de me challenger, de me pousser jusqu'au bout de mes limites parce qu'il y a 2 ans de ça, tu m'aurais dit que j'allais courir 20 km, je t'aurais jamais cru. Il est jamais trop tard pour s'y mettre et croyez en vous, peu importe c'est ça que j'ai envie de finalement vous dire, c'est que peu importe vos objectifs, il est jamais trop tard et on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de me challenger et même si c'est pas pour continuer par la suite, c'est pas grave, n'hésitez pas à tester de nouvelles choses, à explorer, à voir où sont vos limites. Je pense qu'au bout du compte, on en retire énormément de fierté et encore une fois, ça booste la confiance en soi. Un énorme sentiment d'accomplissement dans tout ça. It don't fit, can't wear it. God damn.
avec Gilles, on avait quelques vêtements à faire retoucher. On est allé chez le couturier. D'ailleurs, ça c'est une astuce. Quand vous avez des vêtements qui vous vont plus, plutôt que des fois on voudrait les revendre plus vite ou carrément les jeter, essayez de voir si vous n'avez pas un couturier parce que ça permet de le récupérer pour pas grand chose finalement, et plutôt que de racheter du neuf, c'est quand même une solution beaucoup plus écologique. D'aller boire un café chez Popote. C'est un endroit que j'avais envie de tester depuis un petit moment. On a pris un genre de donuts aussi fourré à la pistache. C'était pas mauvais. C'était pas incroyable, mais c'était pas mauvais non plus. Et on va aller au cinéma en même temps, voir Dune. Tout le monde en parle. On a déjà vu le premier. On va aller voir le deuxième. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. On est lundi, c'est vrai que hier j'ai pas spécialement allumé la caméra, je me suis reposée. On a fait une petite remise en ordre du logement qui n'a servi strictement à rien parce que là il pleut des cordes, ce qui fait que je suis allée promener Shadow, il refait très très sale, mais enfin bon bref. Et pour te faire un petit retour sur le film de Dune, sans te spoiler évidemment, j'ai pas aimé. Voilà, moi j'avais vu le premier, j'avais déjà pas spécialement apprécié. Le deuxième, il se passe un petit peu plus de trucs. Dans le premier, je trouve qu'il se passe vraiment rien. Dans le deuxième, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de choses, mais c'est pas un univers qui me parle spécialement. Le fantastique ne me dérange absolument pas. Par exemple, j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux. Bien d'habitude ce genre de monde, mais là, ouais, non, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. J'aime beaucoup les acteurs, pourtant j'aime beaucoup Zendaya, j'aime beaucoup Timothée Chalamet. Bon, ça arrive et je reconnais quand même la prouesse cinématographique, la prouesse des acteurs, et par contre, je comprends pas la hype. Bref, tout ça pour en venir au fait aussi que juste après le cinéma, on est allé manger un petit Pokéball dans une très chouette enseigne. D'ailleurs, ça vient d'ouvrir à Bruxelles, et je dois dire que pour une fois, je me suis pas sentie complètement arnaquée parce que les Pokéballs, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai toujours l'impression qu'on paye genre 20 € pour un petit truc comme ça où t'as plus du riz que de la garniture. Ici c'était 11,90 €, donc 11,90 €, et au moins il y avait de la quantité, tu sentais que c'était frais aussi. Les carottes, c'était des vraies carottes râpées fraîches, parce que ça aussi je déteste quand c'est des carottes au vinaigre, enfin des trucs limite industriels quoi, tu vois. Donc là c'était une chouette enseigne, ça vient d'ouvrir, donc j'espère qu'ils vont pas perdre la qualité au fur et à mesure du temps. Bref, je voulais en venir dans tout ça au fait que avec Gilles, on essaye vraiment de se caler au moins une après-midi soirée par semaine où on se fait un genre de rendez-vous galant, un peu comme à l'ancienne, mais tu vois, où on va au cinéma, où on va juste boire un café, où on se fait une balade. On n'est pas obligé d'aller dépenser de l'argent, on peut juste se faire une balade avec Shadow quelque part, mais on essaye vraiment de se garder des moments rien qu'à nous deux, sans téléphone, et où on est dans l'instant présent. Je trouve que c'est très important de garder du temps de qualité avec les gens qu'on aime aussi. Je voulais juste te partager ça parce que voilà, peut-être que ça fera écho en toi, et peut-être que tu ne le fais pas encore et que ça te motivera à le faire, et peut-être que tu le fais déjà, et peut-être que tu le fais beaucoup plus qu'une fois par semaine, et tant mieux, bien évidemment. Encore une fois, tout ça c'est une question d'équilibre, et de chacun fait ce qui lui plaît et a son propre équilibre. Mais en tout cas, nous, c'est notre équilibre qui nous convient. Bien évidemment, on se voit tous les soirs et tout ça, hein, mais voilà, en tout cas, se garder un genre de rendez-vous galant une fois par semaine comme ça nous fait du bien. Bon, je me protège comme je peux de la pluie et j'espère que tu m'entends. Attends, je vais un peu me rapprocher, désolée, on est très en zoom pour que tu m'entendes. Il y a deux choses que je procrastinais. C'était le fait d'aller à la bibliothèque. Donc là, on est en route, et c'est aussi de faire un passeport. Là, j'ai pas de projet de voyage là maintenant tout de suite où je vais en avoir besoin. Mais honnêtement, ça m'embête super fort de ne pas en avoir, parce que je me dis, ben voilà, le jour où j'ai envie d'aller je sais pas, en Asie avec Gilles, au moins ce sera fait, faudra pas faire toutes les démarches. J'aimerais bien aussi aller à Londres, potentiellement cette année, voire l'année prochaine au pire.
Et le fait de ne pas avoir de passeport, c'est déjà un facteur bloquant. Donc je procrastinais ça depuis un bon moment. Aujourd'hui, je me suis décidée parce que j'en ai marre. Maintenant, Caro, elle prend les choses en main, les trucs de côté, je mets en place les choses. Everybody wanna sing, sing, sing. You're a winner when you sing, sing, sing. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song. Oui, je l'admets, j'étais pleine d'a priori, pleine de préjugés sur les bibliothèques. Je pensais qu'il y aurait que des trucs super vieux, que j'allais jamais trouver des choses intéressantes, mais en fait, vous aviez totalement raison. Il y a plein de trucs d'actualité. J'ai fait un petit tour, alors je suis déjà restée un bon moment. En plus, la dame, super sympathique. Elle m'a bien accueillie, elle m'a fait faire tout le tour de la bibliothèque pour me présenter les différentes sections. Déjà, il y a des mangas, il y a des bandes dessinées, il y a des livres audio, il y a des magazines, il y a forcément tous les livres aussi, et dans les livres encore il y a pas mal de choix, même dans les développements personnels et tout. Est-ce qu'on en parle du prix? C'est 7 € pour toute une année où tu peux emprunter autant de livres que tu veux. C'est littéralement le prix d'un seul livre en format poche pour emprunter toute l'année, donc effectivement c'est extrêmement rentable. En bref, je suis assez contente. Alors il n'y avait pas tout, par exemple en ce moment je lis 9 novembre et celui-là je viens de demander, il l'avait pas. Il y a aussi le livre de Chloé Bloom sur le développement personnel que j'aimerais beaucoup lire, mais ça il l'avait pas. Rien ne m'empêche de temps en temps de m'acheter un livre et de compléter avec la bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai? J'allais dire acheter, mais non, qu'est-ce que j'ai emprunté? Bah écoute, j'ai quand même pris 2 magazines. Des fois, plutôt que de scroller sur mon téléphone, je trouve qu'il y a quand même des petits articles sympas et intéressants. Et bien, j'ai repris quand même un Guillaume Musso parce que vous m'avez demandé de lui relaisser sa chance, donc j'ai pris 7 ans après, livre que vous m'avez conseillé. J'ai pris un Anna Cavalda. Ensemble, c'est tout. Ça, je pense que je l'avais vu il y a des années en suggestion. C'est assez connu, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ça m'interpelle un petit peu. J'ai à peine lu la 4e de couverture, mais je sais que ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire. Je ris de moi. Oui, j'ai pris La loi de l'attraction pour les nuls. Je ne sais pas du tout s'il est bien ou pas. Je sais pas du tout où ça va nous emmener. La loi de l'attraction, j'y crois. Je crois même très très fort. Maintenant... il y a certaines approches avec lesquelles j'ai plus de mal et d'autres avec lesquelles je suis à fond. Donc voilà, on va voir ce que ça raconte. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, I'm in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Oh, oh, Je viens de recevoir ma commande de chez Coro et vous me demandez très régulièrement ce que j'achète là-bas, un petit peu ce que j'achète en ligne. C'est vrai que moi je fais des commandes sur plusieurs épiceries, notamment sur le site de Coro, sur le site de Casidomi et parfois je complète même sur d'autres sites, simplement parce que c'est un véritable avantage économique. Par exemple pour Coro c'est un véritable avantage écologique en plus parce qu'ils sont spécialisés dans la vente de gros volumes. Alors c'est pas du tout une collaboration dans cette vidéo, j'ai un partenariat avec eux sur Instagram, mais très franchement, je te le dis de but en blanc, je ne gagne strictement rien de plus à t'en parler, c'est vraiment juste parce que vous me demandez un petit peu ce que j'achète sur le site, donc je me suis dit que ce serait sympa de te le montrer. J'achète notamment du beurre, enfin c'est plutôt de la purée d'oléagineux, ça vous m'avez expliqué, c'est vous qui m'avez dit que le fait de prendre les purées, c'est ce qui était plus goulayant, plus liquide dans les préparations. Alors la plupart du temps c'est 100% oléagineux dans ce que je prends, donc purée de cajou, purée d'amandes, purée de cacahuètes, mais ils en ont un en particulier qui est une véritable pépite, une véritable tuerie, c'est celle
amande, vanille et cannelle à mettre, tu vois, sur des porridge, même sur des tartines avec une banane. J'adore le beurre de cajou en ce moment, mais ça aussi c'est un de mes grands incontournables. J'achète chez eux leur mélange de noix parce qu'ils sont vraiment pas chers au kilo. Et un truc aussi qui est top, je sais plus si j'en ai pris cette fois-ci, mais je pense pas, c'est qu'ils ont par exemple des noix concassées. Donc c'est des noix qui sont en morceaux un peu abîmés et moins jolis, mais honnêtement, moi la plupart du temps déjà je les concasse au couteau pour les mettre dans des salades, dans des porridge, donc ça me dérange pas. Et ça permet d'en avoir par exemple les noix, elles sont à 10-15 € du kilo, c'est vraiment pas grand chose. Elles sont ultra qualitatives, donc franchement je les aime bien. J'ai pris pour tester, ça c'est la première fois, des graines de tournesol et de courge qui sont caramélisées à la cannelle pour mettre dans des salades ou pour rajouter dans du muesli, dans du granola. Je me dis que ça va être une petite merveille. C'est pas tout sorti, mais un truc que je commande très régulièrement chez eux, ce sont leurs légumineuses. Pois chiches, haricots rouges, haricots noirs, parce que c'est très pratique. Je les ai tout le temps sous la main et bon, j'adore leur packaging. Voilà, c'est dit, je trouve que c'est très joli dans une armoire. En tant que grande fan de granola, bon ça j'ai très clairement plusieurs fournisseurs, mais j'aime beaucoup celui de chez Coro. J'ai pris cette fois-ci celui aux noix. Je me rappelle pas l'avoir déjà testé, donc ce sera l'occasion. Donc il y a plein de graines, il est assez bien doré, il m'a l'air très sympa. Et un que je prends tous les mois, vraiment c'est celui au chocolat. Il n'a pas énormément de sucre ajouté, donc ça c'est top. Et il a vraiment un goût très fort en chocolat noir, donc il faut aimer, très croustillant. Justement quand tu remets dans des smoothie bowls et tout, ça ajoute ce petit crunchy en plus. Ils ont également pas mal de pépites côté biscuits. Ceux-ci, ce sont des cookies avoine et caroube. C'est un petit goût de chocolat pour le coup. Ils en ont aussi, j'en ai pas pris cette fois-ci, mais des fourrés par exemple à la cacahuète. Et enfin un truc mais vraiment qui pour moi vaut grandement le coup sur le site, ce sont les barres protéinées. Dans leur bar actuellement, ce sont celles avec le cœur pistache coulant. Elles sont incroyables. Ça pareil, je t'avoue que c'est un petit peu onéreux. Toutes les barres protéinées en général ça coûte un petit peu, donc c'est pas quelque chose que je vais consommer au quotidien, mais pour dépanner quand j'ai un city trip quelque part, quand voilà, j'ai pas forcément eu le temps de faire du meal prep ou 1 million de trucs et que je dois partir, prendre ça, ça dépanne pas mal et c'est un véritable plaisir. C'est le même plaisir que de manger un Mars, un Bounty, un Snickers. C'est le must de leur site. Je te les conseille à 1 million %. Elles ont un très beau taux de protéines. Je vais clôturer la vidéo ici. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi et comme d'habitude pour me laisser un pouce bleu. T'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h. Plus de contenu exclusif sur Instagram. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!